les gens! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans notre bus Cactus. Dans notre school bus aménagé, alors aménagé faut le dire vite parce qu'on en est encore loin. Petit résumé des épisodes précédents. Si vous nous rejoignez par cette vidéo, nous sommes une famille nomade qui voyageons depuis 6 ans avec nos enfants et nous avons eu l'idée complètement saugrenue d'acheter un school bus aux États-Unis et de l'aménager un peu nous, un peu des gens, un peu on improvise parce que c'est pas du tout... On sait pas faire. En gros, c'est pas notre métier, c'est pas notre passion. Donc après, moi j'aime bien un peu certains trucs, mais l'électricité non. En gros, on a acheté le school bus, il y avait déjà justement une grosse partie de l'électricité et on a décidé de l'amener au Mexique pour le faire aménager parce que on n'avait ni le temps ni l'argent de le faire aux États-Unis ou par nous-mêmes. Ni les compétences. Donc il y a eu une première partie des travaux au Mexique où vous avez déjà eu une série de vidéos. Bon, ça faisait quelques jours que ça bougeait pas, là ça a bougé. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Ça va être plus facile pour prendre les mesures. Ah bah oui. Ok. La bonne surprise, c'est que le sol est fait partout. Ouais. Donc ça c'est la très bonne surprise. Ensuite on est revenu en Arizona et pour des raisons de visa, on vous explique tout ça dans une fac. Donc il y a vraiment une playlist pour vous expliquer tout ça si vous nous rejoignez là. Recommencez du début. Enfin vous pouvez quand même prendre en cours mais... donc l'idée c'est que moi mon visa américain expirait la semaine dernière. Donc on a entrepris un road trip de folie pour faire 5000 km avec 2 véhicules à travers les États-Unis, de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne. Et nous sommes enfin arrivés au Canada, ce qu'on vous disait la semaine dernière. Ouf. Et on est accueillis par des gens incroyable, c'est des voyageurs qui nous ont contactés en disant « Ah, si vous venez dans le coin, nanana, on a une allée, des outils, nanana, on va vous aider. » Et bien sûr, nous on dit oui. Exactement. Et là, ça fait combien de temps qu'on est là? Moins d'une semaine. Moins d'une semaine, et on a pas mal avancé sur les travaux. Grâce à Karl notamment, qui nous aide beaucoup. Donc, il y a les travaux qu'on avait prévu de finir, comme le carrelage de la salle de bain. Donc, la douche. Les Mexicains s'étaient arrêtés à cette hauteur. Ils n'avaient pas voulu aller plus loin. Donc nous, on continue à monter. On va faire 3 étages de plus. Et après, il faudra qu'on fasse le... Donc ça, ce qu'on a posé hier, parce que ça nécessite pas de coupe. Là, ça nécessite des coupes. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'avait pas de découpeuse à carreaux. Et c'est ce qu'on allait chercher avec Karl aujourd'hui. Tu me montres ce que tu fais? Non, mais tu fais une tête. Ah, le carrelage! Ouais. Il monte? Il monte. Vous avez monté 3 carreaux pour l'instant. C'est ça. Et on va voir s'il reste assez pour faire le 4e. Alors, ça va faire bizarre de s'arrêter que là et de laisser ça. Il n'y aura pas assez pour le 4e. Je pense pas non plus. Bonjour. Bonjour. C'est notre carreleur? Soy mexicain? Non. Non. Merork. Belgium, c'est Merork, le mexicain. Ah ouais? C'est pas mal, hein. Ouais, mais il veut pas se couper. Ah, celui-là, il veut pas? Mince, alors. La coupe est un peu trop fine et j'ai du mal à le casser. Ah ah. Mais on va y arriver. Oui, après, Bastien dit qu'on montera qu'à 3. Ah oui? Je suis d'accord avec lui, je crois. Ça va faire bizarre, un demi en haut, là. Je crois. C'est vous les patrons? Mais ouais. Et on paye bien en plus, hein. Voilà. Il va se couper. C'est parce que je le filme, il est timide. Et donc sinon, voilà à quoi ça ressemble ce chantier de l'enfer. On est dans leur allée, ils ont plus d'intimité, ils ont plus rien. Alors, on habite chez eux. Et il nous donne un coup de main quand il a fini sa journée de travail. Et il y a ta dame derrière, voilà, vous savez tout. Donc moi je m'occupe de derrière. Et Bastien s'occupe d'ici pour qu'on puisse après avoir fini les deux en même temps. C'est un peu le calcul, mais c'est plus compliqué que prévu. Enfin c'est... On manque un peu de motivation, on va dire ça. Parce qu'on est bien ici. Du coup, on n'est pas pressé. Hein? Il est récalcitrant celui-là, dis donc. Ah, nickel. Ouais, il me manque juste ouais, je vois. coin, là. Mais ça va le faire. Moi, j'ai confiance. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille vider les courses. À plus tard. Et les travaux qu'on n'avait pas prévus parce que, une fois qu'on a habité dans le bus et qu'on a commencé à déménager ta dame, on s'est rendu compte de certaines malfaçons ou choses qui étaient un peu mal faites et qu'il faut qu'on reprenne. Mal fini. Mal fini, on va dire. Oui, parce qu'on a fait faire ça très vite au Mexique. Parce que, à cause du visa, on n'avait pas le temps
temps de rester trop longtemps. Donc en 10 jours, on a fait faire beaucoup d'aménagements, que ça soit les soudes, que ça soit l'eau, que ça soit le bois. Et sécuriser la porte. Enfin, voilà. Vraiment, on est parti d'un bus qui semblait fait, mais qui n'était pas fait. Non. On a tout fait démonter et on a tout remonté. Donc on a quand même créé 3 chambres, une salle de bain, une douche. La cuisine était là, mais pas raccordée. Il n'y avait pas de propane, il n'y avait pas de soute, il n'y avait pas de porte. Et en 15 jours, 3 semaines, c'était quand même un record. Et en 3 semaines, c'était quand même un record. Donc après, la fin des travaux, il y a certains ouvriers, il faut savoir aussi au Mexique. Alors c'est vraiment... On le savait que le Mexique, c'était pas comme ailleurs, mais on savait aussi que le taux horaire était pas le même, donc on fait des compromis, mais il y a vraiment une problématique, mais c'est la même un peu au Canada, aux USA, même si c'est moindre, c'est-à-dire qu'on est embauché à la semaine ou à la quinzaine, et une fois qu'on est payé, on peut partir, en gros. Donc il y a des ouvriers à qui on expliquait des choses qui ne revenaient pas la semaine d'après, parce que ils avaient gagné assez d'argent, ou ils avaient un autre contrat mieux payé ailleurs, et donc c'est vrai qu'il y a une... comment dire ça ? Une flexibilité au travail qui fait que les équipes sont pas toujours là du début à la fin du projet. Il y en a 3 qui ont été là du début à la fin et qui ont très bien travaillé. Mais c'est vrai qu'on en avait qui débarquaient, ils savaient pas le projet, ils comprenaient pas tout, ils vissaient 2 trucs, ils repartaient. Donc il y a beaucoup de choses à rattraper en finition. Parce que là, en termes de baguettes, va falloir en mettre, entre autres. Ils ont pas, en fait, c'était leur premier bus. Leur dernier, je crois aussi. Je crois qu'ils sont leur même dernier. Et puis, ils savaient pas toujours que le bus était pas droit, qu'il y avait des coupes à faire. Puis après, c'est vrai qu'on avait que 10 jours. Mais voilà, par exemple, pour les soutes, elles sont très bien. Hein, les soutes, elles sont magnifiques, elles sont bien faites, on a de la place. Sauf qu'il a acheté de l'acier laminé. Et il nous a pas dit qu'il fallait mettre de la peinture anti-rouille. Et puis eux, c'est vrai que dans le Sonora, la pluie, la rouille, c'est pas une problématique très importante. Mais une fois que nous, on est arrivé au milieu des États-Unis, là en Virginie ou je sais pas quoi, on s'est pris la pluie, et première nuit, les soutes étaient toutes rouillées. Donc là, j'ai dû les reprendre. On fait des travaux sur Cactus parce que on a beau l'avoir fait au Mexique, il est quand même pas fini. Ils nous ont fait toute la structure, mais on a quand même pas mal de choses à faire et à refaire. Parce que y a certaines choses qu'ils ne nous ont pas dit. C'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, en ce moment, je m'attaque aux soutes. Parce que ils nous ont fait des jolies soutes qui sont très bien faites. Le seul problème, c'est qu'ils nous ont pas dit que l'acier qu'ils avaient mis n'était pas inoxydable. En fait, on n'a pas acheté de l'inox, mais des fois, il y a de l'acier Galva qui résiste quand même à la rouille. Et là, on a pris une journée de pluie sur l'autoroute. Et le soir, j'ouvre mes soutes et là, elles étaient toutes rouillées. Alors, c'est pas de la rouille perforante encore, mais il faut quand même que je nettoie tout et que j'applique de la peinture. Donc hier, nous sommes allés chez Home Depot, on a acheté de la peinture, j'ai commencé à nettoyer et j'ai commencé à peindre toutes mes soutes en noir. Mais il faut que je fasse l'intérieur et l'extérieur et aussi la structure de ce qui retient les eaux grises. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mon blabla, je me casse. Alors, Bastien, s'il te plaît. Salut, moi je vais m'occuper de déménager et de vider ta dame petit à petit pour faire le ménage. Donc je vous laisse, salut. Donc je vous montre les soutes. Voilà, donc ça c'est nos soutes. Et là c'est la rouille qui va jusque là-bas. Donc il va tout falloir que je frotte, je gratte, je nettoie. Et puis alors dessous c'est la même. Bon, j'ai déjà commencé de l'autre côté, c'est ça qui est bien. J'ai pas filmé hier parce que voilà, j'étais dans mon truc et j'ai pas filmé. Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait l'extérieur en noir, anti-rouille aussi. Et on a tout peint à l'intérieur en noir. Comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Donc là c'est la première couche. Et il faudra que je fasse une deuxième couche, mais je vais d'abord m'attaquer à nettoyer de l'autre côté. Donc je gratte avec une éponge, après je nettoie l'éponge, je rince la grande eau, je laisse sécher, vu qu'il fait beau, j'en profite. Et après, je peins.
coucou. Coucou. T'es confortable? Ah ouais, génial. Ah. Oh là là, la caisse d'eau sale là, elle est ignoble. Bah, c'est de la rouille. Hein. Allez, courage. Bah, on essaye. À plus. À plus dans Cactus. Ah oui. J'ai fini de dérouiller. En gros, j'ai nettoyé au Scotch-Brite et à la laine de verre toutes les soudes. J'ai enlevé toute la rouille apparente. Attendez, je me recale un peu. Et maintenant, je vais attaquer la peinture anti-rouille de ce côté-là. Et après, je ferai la deuxième couche de l'autre côté. Donc je vais mettre un petit masque. Parce qu'à l'intérieur, quand je roule, c'est de la peinture à l'huile assez toxique, on va dire. C'est de la peinture à l'huile assez toxique. Donc bah, c'est quand même mieux d'avoir le masque pour éviter les effluves. Une couche là, je fais la deuxième couche de l'autre côté. Et je referai la deuxième couche ici ce soir. Et donc normalement, ce soir, la peinture anti-rouille est finie. Allez au boulot. Donc, j'ai fini la première partie. J'ai fait 2 couches sur ce que j'avais fait hier. Une couche sur ce que j'avais fait aujourd'hui. Et j'ai fait les soutes. Je vous avoue que j'en ai bien galéré. Mais bon, au moins c'est fait. Et demain, il me reste uniquement la deuxième couche de la soute ici à faire. La deuxième couche en face est faite. Et voilà. On les a fait en noir. On s'est dit, ah non, il n'est pas droit. Lave pas, Bastien, tu vas la voir. De quoi? Tu vas la voir. Ouais, je suis un peu fatigué. On les a fait en noir, comme ça au moins. Et peut-être qu'on fera le pare-choc arrière et la bande qui est en bas aussi. Et là, on s'attaque au carrelage qu'on avait commencé hier, mais on n'avait pas de découpeuse. Donc là, on a pris la découpeuse à carrelage. Et ça va bien. Nous sommes mardi. Toujours chez nos amis à Sherbrooke. On continue les travaux. On n'a pas fini, on a bien tout découpé. Et normalement, on devrait finir ça ce soir. Et peut-être mettre l'enduit ce soir si on a le temps. Donc on verra et comme ça pourra sécher tranquillement. Audrey s'attaque à Tadam. Elle a fait toute la salle de bain hier. Parce qu'il sera vendu normalement dimanche. Donc là, il faut qu'on le nettoie de fond en comble et qu'on le vide de toutes nos affaires et qu'on laisse que ce qu'on laisse aux futurs acheteurs dans Tadam. Donc moi, je suis sur le bus, Audrey est sur Tadam. Aujourd'hui, je vais aussi aller voir pour un storage parce que les acheteurs nous l'achètent ce week-end parce qu'ils viennent au Canada, mais ils ne le récupéreront qu'en mois de juillet. Donc, faut que je regarde pour prendre un storage du côté de Sherbrooke pour que Tadam puisse les attendre tranquillement au chaud dans cette jolie province de l'Estrie. Voilà, donc je m'y remets et puis on vous reprend plus tard. Allez. J'aurais pu le faire en Arizona et ne pas avoir à tout dérouiller et juste faire une couche d'anti-rouille. Donc ça, par exemple, c'est pas top. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La cuve d'eau? La cuve d'eau. Ah, la cuve d'eau qui a failli tomber sur l'autoroute, génial! Ouais, ça c'était quand même quelque chose, hein. On a eu un peu peur, enfin on n'a pas eu peur parce que c'est pas arrivé, mais on s'est dit qu'on avait beaucoup de chance de s'en rendre compte. On en parlait rapidement dans la dernière vidéo, mais vous n'avez pas fait le bilan. Et en vrai, c'est vrai que les vis, elles n'ont pas été prévues pour des vibrations. C'est-à-dire que si c'est une cuve qui est fixée et qui ne bouge pas, elle ne bougera pas. Ah non, elle ne bougera pas, non. Non. Sauf que là, on a roulé 5000 km, on a un boulon qui est parti, et on en a un autre qui était pas loin de s'en aller sur le même côté. Donc forcément, en fait, c'est avec le poids, la vibration, avec le... Avec le poids, la vibration, forcément, c'est parti. Donc là, je l'ai resserré, j'ai mis des vis, des anti-retours, enfin, j'ai tout fait. Mais bon, pareil, elle n'était pas traitée pour la rouille, donc je l'ai aussi traitée pour la rouille. Et c'est encore une journée. Donc forcément, il y a des malfaçons. Là, les plaques, elles sont pas en face, les tours des fenêtres des enfants sont pas de la même dimension. C'est plein de petites choses. Et puis on savait qu'on n'avait pas fini, il n'y a pas la crédence, la douche n'était pas finie. Donc là, Karl nous a dit, le carrelage c'est ma passion. Ouais, donc là on a fait... Le carrelage avec Karl. Donc là hier, on s'est, après avoir fait la rouille et que Karl ait fini sa journée, on s'est attaqué au carrelage. C'est pas notre métier, donc on est un peu long à le faire. Là, on a posé les cols, enfin on a posé les carreaux. Il nous reste encore les enduits à faire et le silicone à poser. Pour que ça soit étanche. Après, soit opérationnel. Pour que ça soit opérationnel. Après, il faudra peindre
avec de la peinture anti-eau, les bouts de bois qui restent, parce qu'on laisse du bois un peu sur le côté en hauteur, Comme vous verrez. Hein. pour pouvoir mettre des étendages au milieu, des fils à quoi? Pour faire sécher les serviettes. Ah voilà, pour faire sécher les serviettes. Donc il y a encore pas mal de finition, il y a la peinture à faire, même si Audra avait déjà tout poncé, fait la pré-couche. Ouais, mais là ça ressort en fait. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais il y a des traces la qualité du bois, on le savait. On n'avait pas un budget de ouf, donc c'est du bois de construction. Et là, va falloir rajouter d'autres choses. Mais je suis allée voir les prix, parce qu'il y a aussi ça prend pas mal de temps. Après, on est chez des gens adorables, je le redis. Du coup, on n'a ni douche ici, ni douche d'intérieur, parce que la deuxième contrainte, c'est qu'on a encore le camping-car. Oui. Jusqu'à dimanche, mais il est vendu. Dimanche, ils viennent le chercher. Oui. Donc là, moi, pendant qu'il fait ça, j'avance pas ici, parce qu'il faut que je nettoie ta dame, que je le vide. Donc là, j'ai fini toute la salle de bain, une partie de la cuisine. Il reste encore beaucoup, mais à chaque fois que je vide, j'amène ici. Mais comme ici, c'est pas fini et qu'on y vit, on a démonté la porte de notre chambre aussi, parce qu'en fait, comme elle a été conçue, c'était une très bonne idée, tant qu'on vivait pas dedans. Mais là, on se rend compte qu'on n'a pas accès correctement aux caisses de rangement qui sont dessous, donc on va réfléchir différemment. Et c'est en vivant dedans aussi qu'on fait évoluer les choses. C'est ça. Donc là, on est entre les tasses à café du petit-déj, la vaisselle qui sèche, et en même temps les outils. Toi, on dirait un dalmatien là, vraiment c'est une catastrophe. Pourquoi? Ah oui, vu que je suis un peu dessous et que je peins... Et que c'est pas ta passion la peinture? Non, il y en avait plein le visage l'autre jour. Ouais, et puis en fait on est dessous et je suis à ça de la peinture, donc des fois je passe un peu trop près et c'est pas très accessible on va dire, mais bon c'est fait. J'ai fait les deux côtés, j'ai fait 2 couches. Non, ça ne devrait plus rouiller. Il faudra juste qu'on vérifie à l'intérieur quand on bouge et on enlève. Il y aura des repassages à faire, je pense. Des repasses à faire quand on bougera pas mal de choses. Non, c'est bon, j'avais bien frotté, tout ça, donc c'est bon. Tout ça. On a aussi pas mal de frais parce que il faut acheter des matelas, il faut encore racheter des matériaux. On le savait, c'était budgété, mais... Et là, en fait, on a aussi nos réflexes de français en se disant « on va aller au magasin à 5 heures ». Et en fait, au Québec, en semaine, il y a beaucoup de magasins. Alors, pas Home Depot, non, mais les magasins un peu déco, les magasins de tissus. Là, il y a Fabriqueville au Québec qui existe, par exemple. Et à 5h20, c'est fermé. Voilà. Et comme nos hôtes travaillent et que ils veulent être gentils, nous aider, nous accompagner, on doit aussi gérer leurs agendas. Ils sont vraiment adorables, hein. Il n'y a pas à dire, dès qu'il a fini sa journée de boulot, Carl vient t'aider. Il en fait une deuxième. Ouais, Pascaline, elle t'emmène magasiner, comme on dit oui, ici. on va magasiner. Et puis les enfants, ils s'éclatent ici, il y a la piscine. Pascaline, elle est, on dirait assistante maternelle en France. Ouais, elle a une garderie à la maison, en fait. Et donc les enfants passent beaucoup de temps avec les petits qu'elle garde, ils s'éclatent. Donc ça c'est quand même super cool. On est chanceux dans nos déboires, mais même si c'est pas des déboires. On savait, mais on n'avait peut-être pas pris la mesure de l'ampleur de ce qui nous attendait. Ouais, après, oui et non. On savait que tout ne serait pas parfait. On savait qu'en 10 jours de boulot, ils ont fait leur maximum. J'ai craqué. Ouais, puis on a craqué. Puis à la fin, ça s'est pas bien fini avec le patron parce qu'il nous a un peu pris pour des billes sur certaines parties. Je lui ai dit, mais c'est 4 vérités, mais en même temps, ça n'a pas réglé le problème. Non, je lui ai dit que c'était un petit peu un escroc. Pas un escroc, mais il nous a fait du chantage de comme pas finir la salle de bain pour nous demander plus d'argent et moi j'ai refusé. Alors c'est idiot. Ah oui, pour 50 €, j'ai passé 2 jours avec Carl à refaire la salle de bain. Alors mais je ne cède pas au chantage. Non, mais ça c'est mes valeurs parce que t'as bien fait, mais après voilà, on a fini la salle de bain, on avait les carreaux. T'as appris des choses. Ah oui, j'ai appris à faire du carrelage. Je sais que je referai pas. Ouais, mais tu peux pas me demander 50 € quand tout est quasi fini mais que c'est pas fini juste parce que tu veux gratter 50 € quoi. Ouais, c'est ça. Entre autres. C'est un peu limite sur certains points. Après, les ouvriers étaient super sympas. Je pense à Louis Miel et voilà. Ils étaient Herman, top. Ils étaient top. Bon, Herman, il m'a pas dit pour la rouille, mais bon, c'est pas grave. Et puis on a eu la porte qui a coincé. Enfin, il y a eu plein de surprises, mais c'est normal. Il faut que ça bouge, que ça prenne sa place. C'est ça. Et là où dans notre, j'ai pas déboire, malheur, c'est un peu fort, mais déconvenu, j'en sais rien. Dans notre aventure, on va dire ça comme ça, on peut tester ici et on a cette chance d'être accueillis ici. C'est ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc là, on a encore pas mal de choses à faire quand même. Hein, j'ai racheté du carrelage. Ouais, elle a racheté du carrelage parce qu'elle veut mettre du carrelage. Comme t'es super fort en carrelage, on va en mettre. Non, j'ai envie d'essayer le carrelage et d'en mettre dans la salle de bain pour faire le tour du lavabo. Ensuite, j'ai démonté la porte et on va couper, mais il faut que j'aille finir le ménage. Il y a beaucoup de choses, c'est compliqué aussi pour nous de filmer parce que le soir on profite avec les amis, parce que c'est devenu des amis un peu quand même, on peut dire ça. Hein. En plus c'est des Belges et ils ont de la bonne bière belge.
Et leurs enfants sont adorables aussi, ils ont des grands enfants. Ouais. On en connaît 2 sur 3. Et qui sont Non, adorables. 3 sur 3. Ah, mais tu Ah, l'as je l'ai pas toi vu Maxime moi. Ah, moi Ouais. je l'ai vu moi. Et voilà, et donc les enfants s'entendent très très bien avec le... Oh là, attends. Après on dit que, Arrête je de touche... toucher les Après, cheveux. on dit que je touche trop mes cheveux, C'est mais vrai. là il fait chaud. Enfin voilà, on passe de bons moments. Et puis quand t'es tout seul sous le camion, une fois que je t'ai filmé 2 minutes, on va pas filmer pendant 3 jours que tu peins. Hein. Non, c'est ça. Voilà, donc on voulait quand même vous tenir au courant de cette avancée, de cette aventure. On va quand même reprendre 2 minutes pour vous parler du rassemblement si vous ne l'aviez pas vu dans la dernière vidéo, parce qu'il y a un rassemblement de voyageurs van lifers qui aura lieu à la fin du mois. Du côté de Saint-Nicolas, rive sud Québec. C'est du 22 au 26 juin et vous pouvez réserver sur le groupe sur les routes des Amériques sur Facebook. C'est soit 2, soit 3, soit 5 nuits sur place. C'est 20 $ la nuit à peu près. Et c'est l'occasion, il faut être autonome et c'est Ouais. l'occasion de se rencontrer tous ensemble et de parler voyage. Donc on a hâte, mais il faut d'abord qu'on finisse le bus parce que là, nous, Ouais. on n'est pas en autonomie. Ah non, Ah, bah si. si on est en On autonomie, n'est pas sur la douche. mais pas sur la douche et bah si c'est bon, sur le reste c'est bon. Sur le reste, ça va. L'électricité, ça marche du tonnerre. Ouais, c'est marché. On leur avait dit qu'on avait une cafetière. Oui, on leur a dit. Non, je on crois. leur a pas dit, on leur a dit sur Instagram. Ah ouais. Le matin, c'est cappuccino. Ouais, parce qu'on a rencontré des amis à New York qui avaient une cafetière qui ne s'en servait plus et qui nous l'ont donnée. En plus, elle est en 110 volts. Donc maintenant, bah, c'est expresso tous les matins. Alors Et cappuccino. le seul problème, c'est pour trouver du café expresso aux États-Unis et au Canada, c'est un peu compliqué. Parce que Un peu en fait, épais, ouais. bah, le café ici est fait pour faire du café au litre. Donc en fait, la moulure du café est très épaisse et ne passe pas dans le cappuccino. Donc en fait, bah, je pense qu'il va falloir qu'on achète du grain Et qu'on aille le faire moudre en et qu'on brûlant. aille le faire moudre, ou alors qu'on Je achète j'arrive. un, J'ai soif. ou alors qu'on achète un moulin à café. On a de l'eau au robinet quand même. Oui, voilà, on a de l'eau. En parlant de ça, faut qu'on remplisse l'eau et qu'on vide l'eau sale. Mais comme là, il n'y a pas de dump, t'es obligé de le faire à la mano. Ouais, bah je suis obligé de le faire à la Au mano. chaudron. Ouais, au chaudron, comme ils dirait disent. Antoine. Le chaudron. Donc ça, on a encore plein de choses à finir. Moi, ce que j'aimerais là qu'on finisse en priorité quand même, c'est la chambre des enfants. On fait de la bombe C'est bien, c'est quoi? Je l'ai fait. pour qu'il y ait bien homogène. Ensuite, faut arriver à ouvrir le capuchon. Mais c'est pas possible. Il y a une sécurité enfant de ouf. Et j'ai Ouais. pas compris. Ouais, c'est ça. J'ai compris. Donc là, j'ai compris. Ce qu'il faut, c'est pas pchiter de très près, sinon Oui. ça va faire des. Si je pchite trop près, regarde, Ah oui. ça marche pas. Elle est belle cette couleur, hein. C'est la couleur que Liam il a choisie pour sa chambre. Ça ressemble pas du tout au bus. Donc là, il va falloir faire. Ok. Tu vois, et c'est pas assez. Et tu vas repasser. D'accord. Et loin de toi, pas sur tes pieds. Vas-y. Mais pas trop vite, pas trop vite. Pas trop loin, pas trop près. Un peu plus près quand Prêt, voilà. Voilà, vas-y. Tu vois comment. Là, c'est bon. Mettez plus ici. Voilà. Vas-y. Nous, on n'a pas de déco, on n'a pas de rideau, tout ça. Donc, il va falloir aussi qu'on s'occupe des rideaux et de la couture. Et quand je suis arrivée le premier soir, qu'est-ce que je vois sur la table de Pascaline? Une machine à coudre. Et j'ai fait, mais on est tombé exactement là où il fallait qu'on tombe. Exactement. Donc, on va pouvoir faire les rideaux aussi. Ça, c'est un sacré chantier. Oui, parce qu'il fait chaud hein, dans Cactus, parce que avec toutes ces fenêtres. Et puis là, faut qu'on fasse les moustiquaires Il aussi, fait parce jour. que Ouais, bah, il y a les- les bibites. Les margoulins, Les margoulins, les maringouins. maringouins. Les maringouins. Ouais, alors, bon, le soir, on est plutôt avec eux là-haut, donc ça va. Ouais. Et la moustiquaire, elle est là, hein. Elle est ici, hop. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à scotcher. Mais il n'y a plus qu'à ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il faut Et une vider ta journée lame. de 40 heures. Ouais, donc bah on est encore là une petite semaine normalement. S'ils nous mettent pas dehors. S'ils nous mettent pas Bah, ils sont dehors. adorables. Et on a aussi tout un placard à faire de ce côté-là. Parce qu'il s'est proposé. Ouais, il s'est proposé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En même temps, il s'est proposé, il nous a dit vous allez rester là 6 mois le temps de tout finir. Ouais. Alors non, on partira avant parce que vraiment on a aussi envie de repartir découvrir le Québec. On n'est pas monté là juste pour fuir les États-Unis et le visa. Hein. Sinon on serait resté au Mexique. Hein. C'est ça. Donc voilà, pour vous tenir un peu au courant de tout ça, c'est un joli projet. Mais on avait beau avoir mesuré l'ampleur des travaux, quand t'es dedans, c'est pas pareil que quand tu calcules. Parce qu'à Non. chaque fois, je me dis, il faut un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Ah bah on le savait. C'est pour ça qu'au début on voulait clairement pas. Enfin moi j'ai dit à Audrey, je ne veux pas faire le bus parce qu'on va mettre 6 mois.
on n'est pas équipé, il faut qu'on trouve un lieu, il faut qu'on achète des outils. Rien Les qu'hier, choses s'alignent, ils se font. ouais, mais rien qu'hier, on est allé chez Canac, c'est le magasin un peu comme Home Depot, Audrey y allait aussi. Enfin, tu fais des allers-retours, puis tu reviens, tu fais ah j'ai oublié ça, faut que tu y retournes. Et encore, il y T'es a en un train de- garage hyper équipé. Voilà, t'es en train de coller, il te manque, t'as plus de colle. Enfin, si tu le fais toi-même, il te faut 6 mois. Et j'avais pas envie de passer 6 mois sur le bus. Déjà qu'on est un peu stressé quand on vit dans un petit espace et que on n'est pas toujours d'accord avec Audrey sur la façon de fonctionner. On est un peu deux tempéraments différents. Je suis un peu trop cool, elle est un peu trop speed. Pas trop. Donc, non, au bout d'un moment, ça aurait clashé. Enfin, 6 mois dans un bus à faire des travaux, on n'est pas fait pour ça en fait. Bah, faut le dire. Hein. Nous, on est des aventuriers, on Ouais. n'est pas des aménageurs. Non, c'est Chacun pour- sa spécialité. C'est ça, c'est pour ça qu'on avait décidé de le faire au Mexique. On regrette pas notre choix, même s'il y a des petites malfaçons et qu'on a espéré que ça soit mieux fait et qu'ils prennent un Les peu plus de finitions, temps, les ouais. finitions surtout. Mais bon, ils étaient un peu pressés, nous aussi. C'est vrai que si on était resté Non, je un pense qu'il mois, a sous-évalué lui aussi Ouais. grandement. Il s'est dit, ah c'est bon, il y a 2 Ouais, placages, c'est 3 ça. murs à monter. Et en vrai, il a sous-évalué le travail. c'est ça, il a sous-évalué le travail. Donc il a sous-évalué son devis, donc il a perdu de l'argent. Voilà. C'est pour ça qu'il a essayé de gratter ses 50 balles à la fin. Ouais, c'est ça. Mais en fait, s'il m'avait expliqué les choses de manière correcte et cohérente, à la limite, je les aurais Oui. lâchés les 50 balles. Oui. Mais en fait, pour tout vous dire, il nous a appelé à 18h30, on venait de partir de la Carpenteria, et il nous dit, il manque 50 balles pour finir le carrelage, sinon il s'en va. Et je lui ai dit, bah non, c'est inclus, donc il finit. Et il m'a dit, bah non, il veut 50 balles de plus. Je lui ai dit, c'est pas mon problème, c'est toi qui le paye. Oui. Et il l'a laissé partir, et c'est ça qui est pas honnête. Mais c'est ça qui est pas honnête. Mais bon, après, voilà. C'est des petits détails comme ça qui font Ce que qui a été après- fait a été fait. Les lits sont faits, l'eau est posée. Le chaud de Et refixé grâce à toi. refixé grâce à moi. Enfin voilà. On finit. On finit. Là, il y a des finitions, il y a des petites choses à faire, mais tout le gros du travail a quand même été fait. Enfin, j'aurais passé. Pareil, l'électricité, ça a été bien posé. Ah, attention, il y a une guêpe. Bah parce qu'on a ouvert et qu'on Ouais. n'a pas les moustiquaires. Elle est repartie. Mais oui, bah là il y a du jour quoi. Ouais. Là, avant on passait la main ici, je sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo de présentation, on disait on passait dans la salle de bain par ici, et ben maintenant on y passe par là. Ouais. Voilà. Et les murs sont pas droits, ils Non. penchent comme ça, du coup faire En des fait, ils ont portes, coupé les murs droits avec le bon arrondi, mais en fait, quand ils l'ont collé contre le mur, Bah, ils comme se sont une- pas rendu compte que le bus est comme ça. Ouais, c'est une olive, c'est pas un cube. Donc, en fait, c'est droit au fond, mais c'est plus droit dans le couloir. Donc, la porte, on a essayé de la Ou rattraper. alors c'est droit dans le couloir comme là, mais c'est Ouais. pas droit dans le Et fond. c'est pas droit dans l'autre. Enfin, après, c'est notre premier bus. On n'aurait pas fait mieux. Non, si, on aurait fait mieux, mais on aurait mis 6 mois ou Et 9 on mois. aurait jeté 2 fois plus de bois. Non, puis on aurait divorcé, quoi. Ah oui, du coup on n'aurait pas vendu Tadam, parce que bon il faut quand même se le dire, là si on vend Tadam la semaine prochaine, Oui. c'est quand même pour enflouer les caisses. Hein. Bah, forcément, on n'a pas de quoi entretenir 2 véhicules. Hein. Sans vous parler du budget global encore de l'achat du bus, parce que ça, on n'en est pas encore au bout là. Genre Non. les matelas, on en a eu pour encore 600 euros, dollars. Canadien, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin bref, voilà, c'est ça. Plus ici, les oreillers sont pas carrés, sont rectangles. Oui. Donc on vous fera un bilan. On laisse des hein. choses. Non, puis on laisse Pour- des choses dans Tadam. Ouais, pour ceux qui nous disent, ouais, vous savez très bien oui, on sait combien ça nous coûte. On sait où on en est, mais on sait n'a où on pas en est. fini. On n'a pas fini, donc on fera le bilan une fois qu'on aura fini les travaux et qu'on aura acheté tous les ce qu'on matériaux. avait acheté. Hier, j'ai encore dépensé 200 dollars Moi aussi. de carrelage, de colle, de. Ouais, de baguettes, de ça va finition. très vite, hein. Voilà, pour faire les étagères, à 25 $ la baguette, il t'en faut 4, t'es déjà à 100 $. Une baguette de finition, c'est 15 $, il t'en faut 3, il te faut de la colle, Enfin, voilà, ouais. la peinture, enfin Donc, voilà. soit on vous dit, voilà, ça nous a coûté 50 000. Ouais. Et c'est pas le cas. Non. On sait pas. En vrai, on sait pas encore. Ouais, Pas encore. J'espère pas les 50 000 quand même, Non. hein. On y est Ben, pas. on les a hein. pas. Non. Mais on sait combien on a acheté le bus, on sait combien on a payé au Mexique, on sait les achats, mais on n'a pas fini. Et on vous le dira, hein, il n'y a vraiment pas de secret là-dessus. Pour moi, ça me pose aucun problème. On a toujours été transparent sur nos budgets, sur combien ça coûte ici. Par contre, on a eu une bonne nouvelle sur le carburant. Oui. Vraiment, ça part dans tous les sens cette vidéo. Mais notre traversée des États-Unis, on l'avait budgété à beaucoup plus cher. Ouais, 2500 $, 2500 € à peu près, et finalement on a réussi à tomber sous les 2000 €. Voilà, parce qu'il y a quand même 5000 km avec 2 véhicules, faut pas se leurrer. Ouais, alors on a consommé à peu près 38-40 litres, c'est à peu près ce que j'avais visé. Avec les deux véhicules avec cumulés, les hein. deux véhicules, mais l'essence, je l'avais mis à 4,50 $ parce que c'est le prix auquel elle On l'a eu était payé, en hein. Arizona. Mais une fois qu'on est arrivé au Texas, Tennessee, Oklahoma, on l'a payé beaucoup moins cher. On a réussi à avoir le gallon de diesel à 2,90 $ au moins cher. Ça, c'était vraiment le record. Hein. C'était pas ça. Ouais, mais dans ce cas-là, on faisait vraiment le plein de partout et on utilisait pas mal Gas Buddy. La remontée quand on est arrivé dans l'état de New York,
Et là, au Canada, elle est moins chère que l'essence. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Mais nous. elle reste quand même plus chère qu'aux États-Unis. Ouais, pas des Ça masses, dépend. hein, ça dépend. Elle est au final, elle a 1,10€ le diesel, puisqu'il est à 155 cents. Ouais, parce que là, ils le mettent pas en 1 point. Ils mettent 155 cents ici. C'est ce que j'ai vu hier, donc 155 cents divisé par 1,46. Ce qui nous fait... Attends. Parce que vraiment là, on a du mal avec les dollars canadiens. Ouais, divisé par 1,46. Avec les dollars Ça américains. fait 1,06. Donc 1,10 avec la conversion. Avec les dollars américains, c'était facile parce C'est- qu'on est à 1 point. C'est un moustique, ça va. Ouais, Il est 1,1. énorme. On est à 1,1 et comme il y a 15% de taxes, on savait que hors taxe. Ouais, puis sur le carburant, la taxe est incluse. Non, mais sur le reste, en général, en général, quand j'achetais quelque chose à 1 dollar, je savais que j'allais le payer 1,15 et que ça faisait du coup 1 euro. À peu près. Et on n'était pas trop loin. Donc la conversion était facile. Au Mexique, c'est 1 pour 20, donc c'est facile. Ouais. Mais ici, le 1,4. 45. Moi, j'enlève un tiers du prix parce que avec la taxe, à peu près, j'y arrive. Ouais, c'est ça. Parce fais qu'il y a comme si- 15% de taxes en plus, parce que tous les prix sont hors taxe. Du coup, je calcule d'enlever un tiers du prix pour me donner l'ordre de prix en euros. Et oui, même si on reste longtemps dans des pays, on est obligé de calculer en euros. Alors, en dollars, on arrive à comparer les prix maintenant parce qu'on y est resté très longtemps. Mais ici, nos revenus, ils sont en euros en fait. Oui. C'est ça. Les gens, ils voient pas. Oh, vous restez longtemps, pourquoi vous continuez à faire la Bah, nos conversion? revenus sont en euros, donc forcément, on doit tout calculer. Nous, on en dépense euros. des euros. Hein, on Nous, dépense à chaque pas fois des- qu'on rentre dans notre application, ça recalcule en euros directement pour savoir combien on a directement avec nos comptes. En fait. Et puis comme on change de pays entre d'un mois sur l'autre, on change, bah, on a eu acheté des choses à la fois presque en pesos, en dollars américains et en dollars canadiens dans le C'est même ça. mois. Donc il faut qu'on régule tout ça. On a Super Carl qui arrive. Bonjour. Bonjour les gens. Bonjour les gens, notre sauveur. Notre sauveur, ça y est, les grands mots. Bah carrément. Ouais, tu veux qu'on t'appelle Dieu, faudrait savoir. Ouais, bah justement, le sauveur, le grand Dieu, c'est bon, ça va, c'est dans la même lignée. Hein. J'ai peur d'attraper la grosse tête après. Ah ouais, c'est embêtant après pour passer aux portes. Ouais, c'est ça. Puis... Ouais. Bon, on a fini de tourner la vidéo dans laquelle on disait qu'on était chez des gens extraordinaires. Mais c'était avant de venir chez Avant vous. de ça. venir chez nous, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah là là, cette modestie incroyable. Déjà qu'on attrape la grosse tête avec Dieu, et etc. Bon, Mais non. allez, Bah, je ça te... fait plaisir de vous avoir chez nous. Oh, c'est gentil. C'est encombrant, mais c'est pas grave. Hein. On s'ajuste. Dimanche, il y a un véhicule qui s'en va, ça fera toujours ça de moi. Ouais, on aura déjà plus de place pour rouler dans l'allée. Allez, on s'y met? Bastien, ton chef de chantier est arrivé. Ah, j'en profite que je suis de ce côté pour vous montrer les soutes parce que j'ai ouvert la salle de bain ce matin. Attends, je vais faire comme ça. Ah, j'en profite du coup que je suis là pour vous montrer rapidement nos toilettes sèches parce qu'elles sont ouvertes. Donc là, ici, on a une planche qui vient fermer habituellement et qui se coince ici. Ici, on va avoir le séparateur d'urine. Et donc, on a fait faire au Mexique, ici, un nouveau container en inox. Et on a acheté un petit bidon. C'est du bidon de garagiste, en fait, pour les huiles moteurs, des choses comme ça. Donc, très étanche. Pour récupérer l'urine. Et ça, on le vide tous les jours. Ce qui fait que là, ça se remplit beaucoup moins vite. Et on continue avec la sciure. Donc là, on en a racheté de la sciure, là. De la sciure à une IMO de compagnie. Et en plus, bah, vu qu'il y a le séparateur d'urine maintenant, à chaque fois qu'on a fini, on pchite un petit coup de vinaigre dedans pour rincer et éviter que y ait des odeurs qui se développent. Ça fonctionne plutôt bien, on est plutôt content. Après, moi, je vois pas une énorme différence avec nos anciens systèmes où il n'y avait pas de séparateur, si ce n'est que que les parties solides, Bastien va les vider moins souvent. Par contre, le liquide, faut le vider tous les jours. À 4 litres, c'est tous les jours. Sinon, il y a risque de débordement. Voilà, vous savez tout. Je vous refilme un peu. Donc là, les soutes, il va falloir qu'on enlève les scotch, ici. Et puis ici, c'est le garage où s'opèrent tous les travaux. C'est quand même bien pratique, je vous le disais, qu'on soit ici. Parce que ça découpe du carrelage ici. Bon là c'est fini normalement. Mais j'ai racheté du carrelage. Il y a les moustiques. Non si c'est bon, tu as le droit de râler. T'as le droit de râler, va. Non, c'est pas fini, tu nous as racheté du carrelage pour la cuisine. Ouais, mais j'ai une très belle idée pour que qu'on en ait moins à découper. De faire une sorte de fini en escalier. De pas finir à ras du mur parce qu'on n'a pas besoin. Tu verras. Ok. Je crois que ça va être beau et un truc de feignasse. Ouais. Les deux cumulés, j'adore Deux l'idée. cumulés, c'est pas mal. Voilà, et il faut aussi qu'on achète, parce que celui-là c'est le joint gris, mais j'ai pas acheté de joint blanc, j'ai oublié hier. Ouais,
Voilà. Allez voir si on en a. Je vous montre le carrelage de la salle de bain en gros plan. Voilà. De ce qu'il en reste. Prends un entier alors. Oui, mais c'est pas... Ma mise au point va être pourrie parce que je suis pas là, voilà, je fais n'importe quoi. C'est à l'arrache. On fait tout à l'arrache. Allez, je vous laisse. Salut, à plus. Voilà, on s'étale par contre. On s'étale, ils en peuvent plus de nous. Ils vont nous mettre à la porte, faut qu'on fasse gaffe. Et là, il y a le linge qui sèche. C'est beau, hein, la vie. Parce qu'on utilise aussi les machines à laver, on utilise aussi leur cuisine, on utilise aussi vraiment au bout des parasites. Quand Jérémy nous appelait les moustiques, j'ai envie de dire même plus, tu vois, les acariens. Non, les mouches à chevreuil là. Oh non, pas les mouches à chevreuil, c'est vraiment le pire des insectes, ça. Qui partent avec les morceaux de peau là, tu vois. Les tiques. Allez, c'est parti. Tout ça pour vous dire que, vous l'avez compris, il y a des imprévus, mais on a une aide précieuse et on est très bien ici. Il faudrait pas qu'on s'y installe. Non. Moi, je vais aller me baigner pour se rafraîchir, parce qu'il fait chaud, et après on se remet au taf. C'est ça. On va aller nettoyer ta lame parce qu'il faut qu'il soit vide et on a quand même pas mal de boulot à vider et à nettoyer. Enfin, vide, mais on laisse des choses. C'est ça. Sur ce, On vous dit à la prochaine, peut-être dimanche, peut-être dimanche. si on a le temps de faire du contenu. Parce que la priorité, quand même, c'est de vendre ta dame. Je vous le cache pas, là, s'il n'y a pas de vidéo dimanche, soyez pas surpris. Je vais essayer, mais je vous promets rien parce que on a rendez-vous avec l'acheteur dimanche. C'est ça. Et que je sens que la dernière ligne droite, il va falloir qu'on y aille et que j'ai peut-être pas une On journée. est déjà mercredi. Hein. J'ai pas une journée à consacrer au montage Non. samedi. Je pense pas. Non. On verra, ça sera la surprise. Voilà, je vous laisse. Allez, des bisous, salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Et à plus. Donc Cactus. Tu m'as donné